Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et je vous propose aujourd'hui un menu de fête avec 10 recettes saines et gourmandes. Vous pouvez télécharger directement le book en PDF en cliquant sur l'icône juste en dessous de cette vidéo. Mais avant, je vais vous faire juste quelques précisions et vous donner quelques conseils par rapport à ces recettes en particulier et puis par rapport au menu de fête en général. Donc, premièrement, bien entendu, ce que je vous donne ici, ce sont des propositions. À vous de choisir si vous voulez faire une, deux, voire toutes les recettes. Même s'il s'agit de se faire plaisir, on reste bien entendu dans la cuisine saine, dans le plus pur style Natura Coach, à savoir sans lait, sans gluten, voire même pour ceux vraiment qui aiment bien mettre les choses dans des petites cases. On peut considérer que c'est paléo aussi, à part surtout la recette de lentilles forcément. Ensuite, par rapport aux produits standards que l'on peut manger souvent à Noël notamment, alors j'ai choisi déjà volontairement d'exclure certains produits, mais je voulais tout de même vous en parler, notamment le foie gras. Alors je ne vais pas rentrer ici dans le détail du débat sur les conditions d'élevage et le gavage des oies et des canards, hein, même s'il y a beaucoup de pas à dire. Mais même si je reste omnivore, personnellement je ne mange pas de foie gras. euh, je pense que c'est certainement le cas d'une bonne partie d'entre vous. Mais après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai juste choisi de ne pas forcément mettre. En plus, même si j'en mangeais, je considère que je n'aurais pas de recettes incroyablement différentes à vous proposer sur le sujet. Et autre remarque très importante sur ce sujet du foie gras, je sais que notamment les végétariens et les végétaliens parmi vous peut-être connaissent, voire même consomment ou ont acheté pour Noël ou pour les fêtes des substituts végétaux, des choses qu'on appelle comme le faux gras, tout ça. Alors ça, pour moi, c'est une... vous savez que j'ai pas ma langue de ma poche, hein, c'est une grosse cochonnerie. Bon, ne pas manger du foie gras, voire d'autres produits, c'est une chose. Et après qu'on dise que c'est bien ou pas bien, ça c'est un autre sujet, mais bon, disons que c'est bien. Mais si c'est pour remplacer sous des critères éthiques, si c'est pour remplacer par un produit qui, lui, est peut-être au niveau de la texture un substitut végétal acceptable, mais d'un point de vue de la santé, une aberration totale, ça n'a pour moi absolument aucun sens. Donc, si vous ne mangez pas de foie gras, n'en mangez pas du tout. N'allez pas manger un espèce d'ersatz rempli d'amidon, d'huile végétale bourrée d'oméga 6. Enfin, pour moi, c'est juste n'importe quoi. Bref. Ensuite, autre produit classique des fêtes, le saumon fumé. Bon, bah ça, le saumon, en général, c'est bon pour la santé, hein, mais alors il faut qu'il soit de très 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 bonne qualité. En saumon fumé, là, on va être quasiment exclusivement sur de l'élevage. Bio, je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur les oméga 3, en général, c'est les élevages bio d'Irlande qui sont de meilleure qualité. Donc voilà, puis j'avais pas forcément non plus de préparation exceptionnellement différentes à vous proposer sur le sujet, donc ça valait pas la peine forcément de vous mettre une recette là-dessus. Et enfin, tout ce qui est fruits de mer, ben idem, c'est très bon pour la santé. Les huîtres, c'est top, la meilleure source de zinc qui existe. Bien entendu, il faut qu'elle soit aussi très fraîche, très bonne qualité, euh, récoltée dans des eaux de bonne qualité, hein. Forcément, ça filtre la pollution. Et donc, idem, de toute façon, sur tous les huîtres, ça se mange en général nature, tel quel. Donc, bon, pas forcément quelque chose de différent à vous proposer par rapport aux recettes classiques que vous pouvez connaître. Donc, maintenant, quelques précisions sur les recettes que moi je vous propose. Donc, tout d'abord, en apéritif, je vous ai mis. Alors quelque chose d'assez standard, c'est les blinis, mais bon, ici on va faire des blinis sans gluten. Donc j'ai utilisé la farine de sarrasin, qui est qui est un bon substitut à la farine de blé pour les blinis. Et du tartare d'algues. Pourquoi? Parce que en général, c'est vrai qu'on trouve des produits de la mer, comme je le disais souvent dans les entrées, dans les apéritifs, de menus de fête, de menus de Noël. Donc, histoire de vous proposer autre chose tout en restant dans les saveurs iodées,
Je trouve que le tartare d'algues est vraiment quelque chose de très intéressant. En plus, les algues, c'est super nutritif, super bon pour la santé. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à essayer, hein, vraiment, même si ça peut en rebuter certains qui se disent ah, les algues, c'est texture bizarre, ça doit pas être bon. Honnêtement, la plupart des gens qui n'avaient jamais essayé et à qui j'ai fait goûter ont quasiment tous toujours adoré, hein. Ensuite, en entrée, bon, juste une simple soupe de carottes au gingembre, hein, un bon basique. Dans les plats, alors, bon, j'ai quand même sacrifié à la dinde classique, mais je vous ai proposé une recette très simple, hein, pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie. Vraiment une recette très facile de dinde. Par contre, point important, donc si vous faites une dinde et qu'il s'agit d'un animal qui a été élevé dans des conditions qualitatives, je vous invite très fortement à garder la carcasse pour en faire du bouillon ensuite, auquel pourrez rajouter éventuellement quelques légumes, hein. Le bouillon, toujours excellent pour la santé, même si plus personne vraiment n'en fait, ne prend le temps d'en faire, parce que ça prend quelques heures, hein. Excellent par rapport à tout l'apport en collagène, en glycine, etc. que cela apporte. Donc excellent pour les intestins, excellent pour la peau, pour les articulations, etc. Mais je vous ai quand même mis pour les végétariens parmi vous, ou même ceux qui ne veulent pas manger de dinde, une autre recette, donc une espèce de compoté de lentilles avec des lentilles beluga, idéalement, si vous en trouvez, qui sont ces lentilles qui ressemblent un petit peu à du caviar. Et avec par-dessus un œuf parfait. Alors un œuf parfait, c'est un œuf qu'on cuit en fait très longuement au four à 65 degrés environ, ce qui permet de juste coaguler le blanc tout en laissant le jaune liquide. Mais bon, après, si vous voulez la méthode beaucoup plus rapide, vous pouvez simplement faire un œuf mollet. Et bien sûr, pour les végétaliens, vous enlevez simplement l'œuf de la recette. En accompagnement, vous aurez du chou rouge sauté aux pommes et ou des patates douces rôties au four. Donc là, on est dans des choses vraiment très très simples à réaliser, mais que tout le monde appréciera. Et enfin, en dessert, au choix, où vous pouvez faire les deux. En fait, je vous ai fait deux variantes autour du même thème, potimarron chocolat, une bûche et une tarte. Et enfin, alors ça c'est du bonus, des truffes au chocolat dont j'avais déjà mis la recette il y a quelque temps sur mon blog. Truffes au chocolat et à la coco, que vous pouvez par exemple mettre dans des petites boîtes individuelles. Et comme ça, vous pourrez les offrir à vos invités pour qu'ils se régalent ensuite une fois rentrés chez eux. Donc en résumé, sur les repas de fête, juste quelques mots supplémentaires. Le plus important, c'est vraiment, hein, de passer un bon moment en famille ou entre amis, de se faire plaisir, mais se faire plaisir n'empêche pas, ça c'est vraiment toujours ce que je répète à longueur de vidéo, se faire plaisir n'empêche pas de faire des recettes saines et équilibrées. Et si vous-même êtes déjà un convaincu de la cuisine saine et gourmande, un repas comme ça avec des invités, avec de la famille, avec des amis, c'est aussi l'occasion de pouvoir montrer à votre entourage des recettes différentes, des recettes originales et une autre façon de faire, pour leur montrer effectivement, donc comme je le disais, que manger sainement ne veut pas dire manger fadement, manger sans plaisir. Et enfin, bien entendu, il n'y a aucune obligation à prendre 3 kilos pendant les fêtes, hein. D'une part, un repas de fête ne vous oblige pas à vous gaver au maximum jusqu'à ce que vous ayez le ventre qui explose, hein. Vous avez le droit aussi de vous modérer un petit peu. Et d'autre part, bon, normalement, sur cette période, il s'agit de 2, voire peut-être 3 repas, le 24 et le 31. Donc vous avez le droit de continuer à manger équilibré, à composer et à compenser le reste de la semaine avec votre alimentation saine habituelle, hein. Et vous avez aussi le droit de continuer à faire du sport, notamment, par exemple, si vous n'êtes pas dans votre lieu habituel. Si par exemple vous êtes allé voir, je sais pas, de la famille en province, eh bien c'est l'occasion, si vous n'avez pas votre salle de sport habituelle à côté de là où vous êtes en ce moment, c'est l'occasion par exemple de profiter
d'être par exemple plus à la campagne pour aller faire des grandes marches dans la nature, prendre l'air frais, etc. Je vous invite donc à cliquer sur l'icône juste en dessous de cette vidéo pour recevoir le book avec les recettes. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.